Alléluia, Hosanna à notre Dieu. Message de vœux pour le nouvel an 2024 par votre humble serviteur, le pasteur Ézéchiel Mounia Grâce. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 31 décembre, un jour où Dieu demeure le même. Notre Dieu n'a pas changé. Pendant que beaucoup se préoccupent de l'ambiance, du manger et des boissons, tout véritable enfant de Dieu devrait plutôt présenter ses actions de grâce et de reconnaissance à Dieu pour les hauts faits de Dieu qu'il a vécu tout au long de l'an 2023, mais aussi se recommander entre les mains du Maître des temps et des circonstances pour l'année prochaine qu'il va accueillir dans les prochaines heures. Sur ce, permettez-moi de lire des passages bibliques. Le psaume 65 de 8 à 12 et Deutéronome 8 de 11 à 18. Le psaume 65 de 8 à 12 nous dit: Il calme le bruit des mers, tout le fracas de leurs vagues et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'admiration à la vue de ces prodiges. Tu fais tressaillir de joie le levant et le couchant, car tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Tu fais pousser le froment pour les humains en fertilisant la terre. Tu donnes à tous ces sillons de l'eau en surabondance. Tu en aplanis les mottes. Tu l'amollis par les pluies et tu bénis ceux qui germent. Soulignons le 12e verset. Tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Gloire à Dieu. Et Deutéronome chapitre 8, de 11 à 18. Nous lisons: Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu t'es construit de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions, dans des lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Prends donc garde de ne pas te dire: c'est par mes propres forces et par ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance
avec tes ancêtres. Gloire à Dieu pour sa parole. Frères et sœurs, chères familles, peuple de Dieu, amis et connaissances, mon message de vœux pour le nouvel an concerne les interventions marquantes de notre Dieu, telles que David vient de le chanter, et de la même manière que Moïse le reprend dans le livre de Deutéronome. Frères et sœurs, méditez sur les actes de Dieu, produits de réponse. La première, c'est la crainte, et la seconde, c'est les acclamations. Frères et sœurs, cette crainte ne nous pousse pas à vouloir nous cacher dans un coin, mais elle nous conduit à nous approcher de Dieu avec le respect qu'il mérite. C'est une démarche qui se fait dans la joie devant notre Dieu. Frères et sœurs, au début d'une année nouvelle, nous devons jeter nos regards sur le passé, méditer sur la bonté immuable de notre Dieu qui a été, qui est et qui sera partout avec nous. La bonté de Dieu subsiste pour toujours. Elle nous suit à chaque instant. Elle est de tout temps. Elle ne cessera pas et demeurera pour toujours. Voilà pourquoi si nous lisons Psaume 143, 8, David priait ainsi: fais-moi entendre dès le matin ta bonté. Tant de fois nous avons été maintenus parce que la bonté de Dieu était en activité. Et dans Psaume 94, 18, il est écrit, et c'est David qui chante: chaque fois que je t'ai dit, je ne tiens plus debout, ta bonté, Seigneur, m'a secouru. Bien-aimé, le psalmiste s'intéresse sur un aspect de la providence divine, à savoir la façon dont il prend soin de la terre. Il fait en sorte que les ruisseaux soient pleins d'eau, afin que le blé ou à manger de manière générale puisse se pousser. Cela n'arrive pas par hasard, mais parce que Dieu l'a ordonné. C'est le Dieu de notre salut qui s'assure que les sillons de la terre soient arrosés, que les monts soient aplanis, que le sol soit trempé par des ondées et que le grain qui pousse soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, il est faux de croire, en méditant sur le psaume 65, qu'il nous suffit de s'aimer, que la pluie tombe et les cultures poussent sans que personne ne fasse en sorte que cela arrive. Je vous assure, c'est Dieu qui en est l'auteur et qui mérite nos acclamations. Toute l'année, nous avons mangé. Nous devons reconnaître que c'est Dieu qui a inondé la terre et qui a germé les plants. Traditionnellement, chez nous en Afrique, les peuples reconnaissaient que ces bénédictions venaient de Dieu. Et à présent, ces faits sont soutenus par la révélation des Écritures. Et il est de notre devoir de garder toutes ces vérités devant nos yeux et de les rappeler en présence du peuple. Frères et sœurs, dans notre volonté de nous suffire à nous-mêmes,
Nous essayons souvent de mettre Dieu de côté, mais cette tentative est vouée à l'échec. Elle est une offense pour Dieu et empêche sa bénédiction. Mais dans notre développement et notre industrialisation, chose indispensable, Dieu doit toujours avoir la première place. Frères et sœurs, par la bénédiction de Dieu, je souligne, par la bénédiction de Dieu, une récolte magnifique est moissonnée. Et c'est pourquoi le psalmiste dit à la fin, au verset 12, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes sentiers ruissellent de sève. » C'est le contraire de la famine. Frères et sœurs, lorsque nous avons une bonne année, nos cœurs devraient se tourner vers Dieu et le louer. Alléluia. À l'époque du prophète Habakkuk, bien-aimé, Dieu lui a dit, « Fixez vos yeux sur les nations, dit le Seigneur. Soyez saisis d'étonnement. De votre vivant, une œuvre va être accomplie. Une œuvre telle que vous n'y croirez pas si quelqu'un vous la raconte. » Dans la deuxième partie de cette prophétie, l'Éternel dit clairement, dans votre existence, une œuvre va être accomplie. Une telle œuvre que vous n'y croirez pas si quelqu'un vous la raconte. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu qui accomplit ses promesses est vivant. Dieu seul sait ce qui est mieux pour nous. Ce n'est pas ce que nous souhaitons nous-mêmes que Dieu doit accomplir. Il a un autre plan qu'il veut accomplir dans ta vie. Laisse-le agir de sa manière. Je vous assure, lorsque Dieu donne une promesse, il sait comment, quand et où il va l'accomplir. Rappelons-nous de Naaman quand il regardait la couleur des eaux du Jourdain. Écoutez ce qu'il était en train de se dire. Voici ce que je me disais. Le prophète sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera passer sa main sur l'endroit et débarrassera la lèpre sur mon corps. Il continue, je parle de Naaman. Les fleuves de Damas, la Mana et le Parpar. Là, il était en train de regarder les eaux de Jourdain. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Si je reviens à Naaman, c'est pour nous rappeler que nous ne devons pas croire que notre propre volonté est celle-là que Dieu va accomplir. Je reviens à la promesse donnée au prophète Habakkuk. De votre vivant, une œuvre va être accomplie. Une œuvre telle que vous n'y croirez pas si quelqu'un vous la raconte. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de vouloir accueillir la nouvelle année, n'imposons pas notre volonté à Dieu en utilisant le même langage du Syrien Naaman.
Et des deux, alors que la guérison divine était prévue dans les eaux du Jourdain, aucune piscine ne pouvait soigner cet homme. Je nous ramène tous à la volonté de Dieu. Dieu fera beaucoup de choses. Dieu accomplira ses promesses. Ne lui imposons pas notre volonté. Et la troisième leçon, lorsque nous nous inclinons devant la volonté de Dieu et lui laissons agir à sa manière, toutefois que nous marchons dans l'obéissance, eh bien, une œuvre miraculeuse s'accomplit. Frères et sœurs, comptons à Dieu et non à nos forces. Quatrièmement, je le vois et j'y crois. Dieu vient ouvrir les portes de l'avenir parce qu'il l'a promis d'avance. N'est-ce pas qu'en Jérémie chapitre 1, le 12e verset, il y a une parole de consolation, une parole qui nous dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pour cette année 2024, que chacun de nous fixe le regard de la foi à Dieu et non aux choses ni aux hommes. Je suis convaincu que Dieu interviendra de plusieurs manières qui nous marqueront et nous pousseront à témoigner. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Deutéronome 8. Cette année 2024, Dieu te donnera sa manne comme il l'a fait dans le désert. Ainsi donc, ne soyons pas des chrétiens qui attendent d'être bénis sans rien faire. Mettons plutôt chacun et chacune à profit les dons et le ministère dont Dieu nous a donnés. Souvenons-nous toujours de l'alliance de Dieu. Ne soyons pas comme ces 5 filles folles qui ont attendu la fête sans huile dans leur lampe. Une nouvelle année, une nouvelle vie. Une nouvelle année, une nouveauté de vie. Une nouvelle année, un nouveau témoignage. Une nouvelle année, une nouvelle dimension spirituelle et matérielle. Une nouvelle année, une nouvelle vision. Une nouvelle année, une nouvelle intervention marquante de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette année 2024, nageons tous dans l'océan de la profondeur de la transformation de Dieu et soyons passionnés pour Christ. Meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. Soyons tous bénis. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen.